Regardez attentivement l'intérieur de la cuvette des toilettes la prochaine fois que vous irez au cabinet. Je suis très sérieuse. Ce geste simple que la plupart des gens trouvent répugnant ou inutile pourrait littéralement vous sauver la vie dans les mois qui viennent. Si vous voyez de la mousse blanche, une mousse qui ressemble à celle de la bière, ou à des blancs d'œufs battus en neige. Et surtout si cette mousse persiste plus de 30 secondes après avoir terminé. Ce n'est pas du savon résiduel. Ce n'est pas non plus simplement parce que vous avez uriné avec un débit trop fort. C'est votre corps qui est littéralement en train de se dissoudre sous vos yeux. Ces bulles persistantes sont la preuve physique que des protéines précieuses, des éléments vitaux comme l'albumine, qui devraient construire vos muscles et protéger votre système immunitaire, sont en train de s'échapper de votre sang pour finir dans les égouts. C'est le signe le plus clair, le plus bruyant et le plus terrifiant que vos reins sont en train de crier à l'aide. Ils sont en train de suffoquer. Si vous ignorez ce signal aujourd'hui, en tirant simplement la chasse d'eau sans réfléchir, vous pourriez vous retrouver assis sur une chaise de dialyse 3 fois par semaine, plutôt que vous ne le pensez. Je suis le docteur Irina Petrova. Bienvenue sur Bien Vieillir Facile. Ici, nous ne faisons pas de la simple création de contenu pour vous divertir. Nous résolvons des problèmes vitaux. Mon objectif est de vous donner les armes pour reprendre le contrôle de votre biologie avant qu'il ne soit trop tard. Si vous voulez garder vos reins intacts, si vous voulez éviter de devenir une statistique dans les registres des maladies chroniques, prenez une seconde maintenant, tout de suite, pour cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. En faisant cela, vous aidez cet algorithme à sauver la vie de quelqu'un d'autre qui ignore, peut-être qu'il est en danger. Entrons maintenant dans le vif du sujet et disséquons ce qui se passe réellement dans votre anatomie. La plupart des médecins généralistes pressés par le temps vous diront simplement de boire plus d'eau et de surveiller votre consommation de sel. C'est un conseil bien trop simpliste qui peut parfois aggraver la situation. Nous devons comprendre la mécanique de ce désastre microscopique pour pouvoir le réparer. Imaginez que vos reins sont composés de millions de minuscules unités de filtration, appelées néphrons. À l'intérieur de chaque néphron, il y a une structure fascinante appelée le glomérule. Voyez le glomérule comme une passoire à mailles extrêmement fine. Une passoire intelligente et vivante. Cette passoire a une mission unique et critique qui est de garder les pépites d'or à l'intérieur de votre circulation sanguine. Ces pépites d'or, ce sont vos protéines et vos globules rouges, tout en laissant passer l'eau sale et les déchets toxiques. Lorsque vous êtes en bonne santé, les trous de cette passoire sont si petits et si précis que rien de précieux ne passe. Mais lorsque vous voyez de la mousse, cela signifie que les mailles de votre passoire sont déchirées. Elles sont agrandies. Imaginez une moustiquaire déchirée qui laisserait passer les insectes. Ici, ce sont vos protéines qui fuient. Ce phénomène porte un nom médical, la protéinurie. Ce n'est pas juste un problème esthétique dans vos toilettes. C'est une hémorragie de nutriments. Les trous dans vos filtres rénaux ne se font pas tout seuls par magie. Ils sont le résultat d'une pression constante, d'une attaque chimique permanente et d'une inflammation silencieuse qui ronge les tissus délicats de vos reins jour après jour. C'est exactement pour cela que vous vous sentez fatigué, sans raison apparente, au milieu de la journée. C'est pour cela que vos chaussettes laissent une marque profonde sur vos chevilles le soir quand vous les retirez. Ce n'est pas juste de la rétention d'eau ou la chaleur. C'est votre système de filtration qui est en panne et qui n'arrive plus à réguler les fluides de votre corps. Le liquide s'accumule dans vos tissus au lieu d'être éliminé. Vous ne pouvez pas simplement ignorer cela en espérant que ça passe avec le temps. Le temps ne guérit pas les reins endommagés si vous ne changez pas la cause profonde de l'agression. Chaque jour qui passe avec cette mousse dans vos urines est un jour où vous perdez un peu plus de votre réserve vitale. La prochaine fois que vous allez aux toilettes, je veux que vous fassiez un test. Attendez 10 secondes complètes avant de tirer la chasse. Observez. Si la mousse disparaît rapidement, c'est probablement mécanique. Mais si elle forme des îlots persistants, si elle s'accroche aux parois, vous devez agir sur le champ avec les stratégies que je vais vous révéler. Il est temps de s'attaquer à l'un des plus grands mensonges de l'industrie alimentaire moderne. Un mensonge qui détruit vos reins en silence pendant que vous pensez faire un choix sain. Je parle des boissons gazeuses dites légères. Les versions zéro sucre. Les sodas diététiques. Beaucoup de mes patients, disons par exemple un homme que nous appellerons Monsieur Bernard, viennent me voir avec un diabète de type 2 ou un surpoids. Ils me disent fièrement qu'ils ont arrêté le sucre et qu'ils ne boivent plus que des sodas zéro. Ils pensent avoir résolu le problème. En réalité, ils ont troqué un poison contre un autre encore plus sournois pour la fonction rénale. C'est un piège mortel. Analysons cela chimiquement. Chaque fois que vous buvez une canette de soda light, même s'il n'y a pas de calories, vous envoyez un signal toxique direct à vos reins. Le problème n'est pas calorique. Le problème est métabolique et inflammatoire.
Parlons d'abord du fructose, souvent présent dans les versions standards, mais aussi du mécanisme pervers des édulcorants. Contrairement à ce que l'on pensait pendant des décennies, le fructose n'est pas seulement métabolisé par le foie. Des recherches de pointe très récentes montrent que le fructose est également métabolisé à l'intérieur même des cellules de vos reins. Dans les tubules proximaux pour être précise, ce processus métabolique demande énormément d'énergie. Il épuise les réserves d'ATP de vos cellules. C'est la monnaie énergétique de votre corps. En s'épuisant, ce processus génère un déchet très corrosif appelé acide urique. Pas dans votre sang, mais directement à l'intérieur de vos cellules rénales. C'est comme allumer un feu à l'intérieur de la maison. Cet acide urique intracellulaire crée un stress oxydatif intense qui brûle les usines énergétiques de vos cellules, que l'on appelle les mitochondries. Vous pensez éviter le diabète en buvant du light. Mais vous provoquez une inflammation locale massive qui tue vos néphrons un par un. De plus, les édulcorants artificiels comme l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame K perturbent gravement votre microbiote intestinal. Ils tuent les bonnes bactéries et favorisent la croissance de bactéries pathogènes. Une flore intestinale déséquilibrée devient poreuse. Elle laisse passer des toxines bactériennes dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique. Ces toxines voyagent partout et devinez qui doit filtrer tout ce sang inflammatoire chargé de débris bactériens, vos reins. Ils se retrouvent surchargés de travail pour nettoyer les dégâts causés par votre boisson inoffensive. Et je ne parle même pas de l'acide phosphorique contenu dans les colas foncés. Cet acide agit comme un solvant puissant. Il force vos reins à excréter des quantités massives de calcium pour tamponner l'acidité. Ce calcium qui devrait être dans vos os finit dans vos urines. C'est la voie royale vers l'ostéoporose précoce et surtout vers la formation de calculs rénaux douloureux. Arrêtez ces boissons immédiatement, il n'y a pas de négociation possible ici. Si vous voulez sauver vos reins. L'eau pétillante naturelle avec un peu de jus de citron frais ou de lime est votre seule alternative acceptable pour avoir cette sensation de bulle sans la toxicité. Cela nous amène logiquement à une autre idée reçue qui est répétée partout sur Internet et qui me met hors de moi tant elle manque de nuances cliniques. On vous répète sans cesse « buvez, buvez, buvez ». Il faut boire 3 ou 4 litres d'eau par jour pour nettoyer vos reins. C'est un conseil dangereux, voire catastrophique, si vos reins sont déjà fragilisés. Écoutez-moi bien, traiter des reins faibles en les noyant sous des litres d'eau est comme essayer d'éteindre un petit feu de cuisine avec un tsunami. Vous ne faites pas qu'éteindre le feu. Vous détruisez la maison. Vous risquez de provoquer une inondation interne. Vos reins malades ont perdu leur capacité à réguler rapidement le volume de fluide. Ils sont lents. Ils sont fatigués. Si vous buvez trop et trop vite, vous diluez dangereusement le sodium dans votre sang. Cela s'appelle l'hyponatrémie. C'est une condition médicale grave qui peut provoquer un gonflement des cellules de votre cerveau, des maux de tête, de la confusion, et dans les cas extrêmes des convulsions. De plus, boire de grandes quantités d'eau d'un coup, comme boire un demi-litre en 10 secondes après le sport, crée une pression de filtration brutale et soudaine. Nous appelons cela l'hyperfiltration glomérulaire. C'est comme forcer un barrage qui présente déjà des fissures, avec une pression d'eau immense et soudaine. Vous ne nettoyez pas le filtre, vous l'élargissez, vous déchirez davantage les mailles, vous aggravez la fuite de protéines. Alors comment savoir si vous buvez correctement ? Oubliez les applications sur votre téléphone qui vous disent de boire. Regardez la couleur de votre urine. C'est votre meilleur indicateur biologique en temps réel. Elle ne doit pas être transparente comme de l'eau pure. Une urine transparente signifie que vous forcez vos reins à travailler pour rien. Vous lessivez vos minéraux, la couleur idéale que nous visons est un jaune paille très pâle. C'est le signe que vos reins concentrent les toxines correctement sans être surchargés. La règle d'or est de boire uniquement quand vous avez soif. Votre corps possède des mécanismes de la soif extrêmement sophistiqués qui ont évolué sur des millions d'années. Faites-leur confiance et surtout, buvez lentement. Buvez par petites gorgées tout au long de la journée pour hydrater vos cellules en douceur au lieu de créer une inondation. Imaginez une pluie fine qui pénètre la terre et nourrit les plantes. C'est ce que vous voulez. Pas un orage violent qui ruisselle en surface et emporte tout sur son passage. Parlons maintenant de votre carburant quotidien, de votre énergie et de ce que vous utilisez pour tenir le coup dans ce monde effréné. Le café et le thé fort. Je sais que vous en avez besoin pour démarrer la journée. Surtout si vous êtes fatigué à cause de vos reins qui ne filtrent plus bien les toxines. Mais c'est un cercle vicieux dont il faut sortir. La caféine est une substance puissante. C'est un vasoconstricteur. Ce mot médical signifie simplement
qu'elle resserre le diamètre de vos vaisseaux sanguins. Quand vous buvez ce café noir très fort le matin à jeun, vous coupez littéralement l'approvisionnement en sang de vos reins de manière temporaire. Le débit sanguin rénal chute. Cela crée une hypertension localisée à l'intérieur même du rein. Pour une personne en parfaite santé, avec des reins d'acier, ce n'est pas un problème majeur car le corps compense. Mais pour vous, qui voyez déjà de la mousse dans vos urines, qui avez déjà des lésions microscopiques, c'est une agression directe. C'est comme pincer le tuyau d'arrosage alors que la pompe continue de tourner. La pression monte en amont et ça casse. De plus, il y a un lien direct avec vos glandes surrénales. Ce sont de petites glandes triangulaires posées sur le sommet de vos reins comme des petits chapeaux. La caféine agit comme un fouet sur ces glandes. Elle les oblige à produire du cortisol et de l'adrénaline, les hormones du stress. Un taux de cortisol chroniquement élevé est catastrophique pour la fonction rénale. Le cortisol dit à vos reins de retenir le sel, de retenir l'eau et d'augmenter la pression artérielle. C'est l'opposé de la guérison. Si vous ne pouvez absolument pas vous passer de votre rituel chaud le matin, limitez-vous à une seule petite tasse de qualité, jamais l'estomac vide. Mieux encore, remplacez-la par quelque chose qui va réellement aider vos reins à guérir et à se régénérer. Ce qui nous amène à une solution ancienne. Une solution que nos ancêtres connaissaient mais que nous avons oubliée au profit de médicaments chimiques. L'eau d'orge. Ce n'est pas un remède de grand-mère folklorique. C'est une thérapie rénale douce, validée par la biochimie des plantes. L'orge est une céréale incroyable. Elle contient des bêta-glucanes. Ce sont des fibres solubles spécifiques qui ont la capacité d'apaiser l'inflammation des muqueuses, y compris la muqueuse de vos tubules rénaux et de votre vessie. L'eau d'orge agit comme un diurétique naturel très doux. Elle aide à rincer les reins, à augmenter le volume urinaire, mais sans forcer l'excrétion brutale des électrolytes essentiels, comme le potassium ou le magnésium. Ce que font souvent les médicaments diurétiques chimiques comme le furosémide, c'est très simple à préparer chez vous et cela coûte quelques centimes. Voici la méthode exacte pour en tirer le maximum de bénéfices médicinaux. Prenez de l'orge perlée ou de l'orge mondée biologique. Rincez-le bien à l'eau froide pour enlever la poussière. Mettez environ 3 cuillères à soupe dans une casserole avec 1 litre d'eau filtrée. Portez à ébullition, puis baissez le feu immédiatement. Laissez mijoter tout doucement avec le couvercle pendant environ 20 à 30 minutes. L'eau va changer de texture, elle va devenir légèrement trouble, un peu visqueuse, et prendre une jolie couleur rosée ou dorée. Ne le faites pas bouillir trop fort pour ne pas détruire les nutriments sensibles à la chaleur. Filtrez ensuite les grains. Vous pouvez manger les grains dans une salade ou une soupe, c'est excellent pour les fibres. Gardez l'eau, buvez cette eau tiède tout au long de la journée, avec un peu de jus de citron frais pour la vitamine C, qui aide à prévenir les infections urinaires. En parallèle, considérez sérieusement les tisanes médicinales comme la camomille matricaire ou les stigmates de maïs, que l'on appelle aussi barbe de maïs. La camomille est un anti-inflammatoire systémique puissant. Elle calme non seulement vos nerfs, mais elle réduit l'inflammation générale du corps qui attaque vos reins. La barbe de maïs est utilisée depuis des siècles en herboristerie traditionnelle pour apaiser les voies urinaires irritées, réduire la protéinurie et aider à l'élimination des petits calculs. Intégrez ces boissons à votre routine quotidienne, non pas comme une simple boisson plaisir, mais comme un véritable traitement de fond. Maintenant, je veux aborder un aspect que la médecine occidentale mécaniste ignore souvent, mais qui est absolument crucial si vous voulez une guérison complète. Le lien profond entre vos émotions et vos organes. En médecine traditionnelle chinoise, qui observe le corps humain depuis plus de 4000 ans, on dit que les reins sont le siège de la peur, de l'anxiété profonde et de la volonté de vivre. Cela peut sembler ésotérique ou philosophique au premier abord, mais la biologie moderne le confirme totalement via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. La peur et l'anxiété chronique déclenchent une cascade hormonale dévastatrice qui détruit le tissu rénal. Quand vous vivez dans l'inquiétude constante, peur pour votre santé, peur pour vos finances, peur pour l'avenir de vos enfants, votre corps perçoit cela comme une menace physique immédiate. Il produit du cortisol en continu, 24 heures sur 24. Le cortisol est une hormone de survie. Il ordonne impérativement à vos reins de retenir le sodium et l'eau. Pourquoi ? Parce que dans la nature, le stress signifiait souvent une blessure et une perte de sang potentielle. Le corps veut donc maintenir le volume sanguin au maximum pour survivre. Mais aujourd'hui, votre stress n'est pas une blessure physique. C'est un email, c'est une facture, c'est une dispute. Cette rétention d'eau et de sel augmente votre volume sanguin et votre tension artérielle de façon chronique. Cela met une pression mécanique directe et constante sur vos filtres rénaux fragiles.
C'est un mécanisme de survie qui devient un mécanisme de destruction dans le monde moderne. Si vous êtes quelqu'un qui se fait du souci pour tout, qui rumine, sachez que vous ne pourrez pas guérir vos reins tant que vous ne calmerez pas votre esprit, c'est physiologique. Vous devez briser ce cycle infernal du stress. Utilisez la respiration pour pirater votre système nerveux autonome. La technique 4-7-8 est très efficace et vous pouvez la faire partout. Inspirez par le nez calmement pendant 4 secondes. Retenez votre souffle poumon plein pendant 7 secondes. C'est là que l'échange gazeux se fait. Et expirez lentement par la bouche comme si vous souffliez dans une paille pendant 8 secondes. Faites cela pendant 2 minutes, pas plus. Cela force votre corps à basculer du mode sympathique, le mode survie et combat, au mode parasympathique, le mode repos et réparation. Vos vaisseaux sanguins se dilatent instantanément. Votre rythme cardiaque ralentit, et le sang peut enfin circuler librement et abondamment vers vos reins pour les nourrir, les oxygéner et les réparer. Le sommeil est un autre pilier non négociable. Vos reins ont une horloge interne. Ils sont synchronisés avec le rythme circadien. Ils ne fonctionnent pas à la même vitesse 24 heures sur 24. La nuit, particulièrement entre 23 heures et 3 heures du matin, est la fenêtre critique de régénération rénale. C'est le moment où l'autophagie s'active. L'autophagie est un processus merveilleux où vos cellules nettoient leurs propres déchets. Elles recyclent les protéines abîmées. Elles réparent les membranes cellulaires. C'est le grand nettoyage de nuit. Si vous restez éveillé tard devant des écrans bleus qui perturbent votre mélatonine, ou pire, si vous mangez tard le soir, vous empêchez physiquement ce processus. Manger tard le soir est l'une des pires habitudes modernes pour vos reins. Quand vous consommez des protéines ou du sel après 19h ou 20h, vous inondez votre sang d'acides aminés et de minéraux qui doivent être filtrés. Vous forcez vos reins à travailler dur pour filtrer ces déchets au moment précis où ils devraient être au repos et en mode réparation. C'est comme obliger une équipe de nettoyage de bureau à travailler pendant que le bureau est encore plein de monde et en pleine activité. Le nettoyage ne se fait pas. Les poubelles s'accumulent. De plus, si vous ronflez fort, si votre partenaire vous dit que vous arrêtez de respirer la nuit, ou si vous vous réveillez fatigué avec la bouche sèche, faites-vous tester d'urgence pour l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil provoque des chutes répétées du taux d'oxygène dans le sang pendant la nuit. C'est une hypoxie intermittente. Les reins sont des organes très gourmands en oxygène. Ce manque d'oxygène nuit après nuit tue les cellules rénales plus vite que le diabète ou l'hypertension. Votre règle doit être simple et stricte. La cuisine ferme à 19h. Donnez à vos reins le repos qu'ils méritent pour qu'ils puissent vous servir longtemps. Parlons maintenant de nutrition et de ce que vous mettez dans votre assiette 3 fois par jour. Le débat sur les protéines est souvent mal compris et source de grande confusion. On entend souvent dire qu'il faut couper toutes les protéines en cas de problème rénal. Mangez seulement des légumes et du riz. C'est faux et c'est dangereux. Une restriction protéique trop sévère mène à la fonte musculaire, à l'anémie et à la dénutrition, ce qui affaiblit encore plus votre organisme face à la maladie. La clé n'est pas la suppression totale, c'est la sélection intelligente et qualitative. Toutes les protéines ne se valent pas pour un rein malade. Les protéines animales, surtout la viande rouge transformée, la charcuterie, les viandes grillées, créent une charge acide très élevée dans le corps lors de la digestion. Elles sont riches en acides aminés soufrés. Pour neutraliser cette acidité et maintenir le pH du sang stable, vos reins doivent travailler énormément pour produire de l'ammoniac. L'ammoniac est toxique pour le tissu rénal à long terme. C'est une usure chimique. En revanche, les protéines végétales, comme celles que l'on trouve dans les lentilles, les haricots, le tofu, les pois chiches ou le quinoa, génèrent beaucoup moins de déchets toxiques et une charge acide beaucoup plus faible. Elles sont plus douces pour le filtre. De plus, elles apportent des fibres précieuses qui piègent les toxines azotées dans l'intestin et aident à les évacuer par le côlon, soulageant ainsi le travail d'épuration des reins. Adoptez la règle du 50-50. La moitié de votre assiette doit être composée de légumes. Si vous êtes à un stade avancé d'insuffisance rénale, faites attention aux légumes trop riches en potassium, comme les épinards ou les pommes de terre, mais si vous êtes au début, variez les couleurs. Un quart de l'assiette pour des protéines végétales ou du poisson blanc sauvage, et un quart de glucides complexes à index glycémique bas comme le sarrasin ou la patate douce. Et attention au sel caché. Le danger n'est pas la salière sur la table que vous contrôlez. Le danger, ce sont les aliments transformés. Le pain industriel, le fromage, les plats préparés, les conserves. Lisez les étiquettes. Le sodium est partout.
Si vous ne pouvez pas prononcer les ingrédients sur le paquet, vos reins ne pourront probablement pas les filtrer sans souffrir. Il y a un autre assassin silencieux dans votre armoire à pharmacie. Un danger que vous consommez peut-être régulièrement sans y penser. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les INS, comme l'ibuprofène, le naproxène ou le diclofénac. Vous avez mal au dos. Peut-être justement une douleur lombaire sourde parce que vos reins sont inflammés. Et votre réflexe est de prendre un cachet pour faire passer la douleur et continuer votre journée. C'est une erreur tragique. Vous êtes en train d'étrangler vos reins de vos propres mains. Je vais vous expliquer comment ces médicaments fonctionnent. Ils bloquent la production de certaines substances appelées prostaglandines. Ces prostaglandines sont responsables de la douleur et de l'inflammation. C'est pour ça que vous avez moins mal. Mais les prostaglandines ont une autre fonction vitale dans le rein. Elles maintiennent les vaisseaux sanguins dilatés pour assurer un flux sanguin constant. En bloquant les prostaglandines avec ces médicaments, vous réduisez brutalement et mécaniquement le diamètre des artères rénales. Le flux sanguin chute, le rein suffoque. C'est une cause majeure d'insuffisance rénale aiguë médicamenteuse, qui peut devenir chronique et irréversible si vous répétez l'erreur semaine après semaine. Si vous avez des douleurs chroniques, cherchez des alternatives plus sûres. Le curcuma concentré en curcumine est un anti-inflammatoire naturel puissant qui protège le rein au lieu de l'attaquer. Les compresses chaudes ou les bouillottes sur la zone lombaire peuvent soulager la douleur en améliorant la circulation locale au lieu de la couper. Le magnésium bisglycinate peut aider à détendre les muscles tendus. Ne prenez jamais d'anti-inflammatoires chimiques sans l'avis strict d'un médecin qui connaît l'état réel de votre filtration rénale. Maintenant que vous avez la connaissance théorique, il vous faut un plan de bataille pratique. La connaissance sans action ne vaut rien. Voici votre protocole pour les 7 prochains jours. Je veux que vous suiviez cela à la lettre pour voir la différence. Le matin, dès le réveil, avant de consulter votre téléphone ou de parler à qui que ce soit, allez aux toilettes et vérifiez vos urines. C'est votre bulletin de santé quotidien. Notez mentalement la quantité de mousse. Buvez ensuite un grand verre d'eau tiède. Pas brûlante, juste tiède. Peut-être avec quelques gouttes de citron si votre estomac le tolère. Cela réveille votre métabolisme et hydrate vos organes après la nuit sans choc thermique. Au petit déjeuner, oubliez les céréales industrielles sucrées. Oubliez les viennoiseries ou le pain blanc avec de la confiture. C'est du poison pour votre glycémie et vos reins. Optez pour de l'avoine cuite à l'eau, ou des œufs brouillés si vous mangez des produits animaux. Ou un bol de fruits rouges, myrtilles, framboises, fraises. Ils sont riches en antioxydants qui protègent les vaisseaux sanguins. Remplacez votre café noir agressif par une tisane rénale ou un café de chicorée qui est excellent pour le foie et le microbiote. Dans la matinée, préparez votre litre d'eau d'orge comme je vous l'ai enseigné. Mettez-le dans une gourde en verre ou en inox, pas de plastique, et buvez-le doucement tout au long de la journée. Gardez cette gourde avec vous. C'est votre médicament. À midi, votre assiette doit être colorée et vivante. Beaucoup de légumes cuits vapeur ou rôtis. Un peu de poisson ou de légumineuses. De l'huile d'olive de bonne qualité ajoutée après cuisson. Évitez absolument les boissons gazeuses ou les jus de fruits sucrés. De l'eau plate suffit amplement. Dans l'après-midi, bougez. Ne restez pas assis 8 heures d'affilée. La sédentarité tue vos reins. Marchez pendant 20 à 30 minutes. La marche active la circulation sanguine. Elle aide le retour veineux. Elle aide vos reins à filtrer sans augmenter la pression artérielle de manière dangereuse, comme le ferait la musculation lourde ou le sprint. C'est le moment idéal pour évacuer le stress de la journée. Respirez l'air frais. Le soir, mangez léger et surtout mangez tôt. Une soupe de légumes maison est idéale. Elle hydrate et apporte des minéraux. Et surtout, coupez les écrans, les nouvelles anxiogènes, les réseaux sociaux. Au moins 1 heure avant de dormir. Pratiquez la respiration 4-7-8 dans votre lit pour dire à vos reins qu'ils sont en sécurité. Que la guerre est finie pour aujourd'hui. Et qu'ils peuvent commencer leur travail de réparation nocturne. Votre santé ne se trouve pas au fond d'une boîte de médicaments magiques. Elle ne se trouve pas dans le cabinet de votre médecin qui ne vous voit que 15 minutes tous les 6 mois. Elle se trouve dans vos décisions quotidiennes, dans chaque gorgée que vous buvez, dans chaque bouchée que vous avalez, dans chaque respiration que vous prenez. Vos reins sont des organes incroyablement résilients et pardonnants. Si vous arrêtez de les agresser, si vous leur donnez les bonnes conditions, ils ont la capacité de se réparer dans une certaine mesure. Mais vous devez commencer maintenant, pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Regardez la mousse dans vos urines comme un compte à rebours qui a commencé. Vous avez le pouvoir d'arrêter ce compte à rebours et de remonter le temps. Prenez le contrôle, c'est votre responsabilité.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vérités médicales qui sauvent des vies. À bientôt.